Peuple de Yahweh, que la grâce, la miséricorde surtout de notre Elohim repose sur chacun d'entre vous. Alors, en cette journée, en ce jour de Shabbat, je voudrais apporter à certaines personnes des réponses par rapport à des questions qui m'ont été posées. Compte tenu de l'étendue et de l'immensité des choses que je vais dire, je demande à Yahweh cette soirée de Shabbat de me donner la sagesse qu'il faut pour aborder les sujets de manière scripturelle. Donc je vais donc commencer ainsi avec la première question qui m'a été posée au sujet de la notion de la sécheresse et de la notion de désert. Je m'en vais, n'est-ce pas, vous lire un passage biblique qui est tiré d'une certaine version qui est pas mal intéressante. Vous devez savoir que chaque personne qui vient à la surface de la terre a des difficultés. Moi, personnellement, je suis beaucoup Christ, comme vous le savez déjà, toujours avec les enseignements qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui me renvoie toujours à une expression que j'aime si bien utiliser, expression selon laquelle je dis, si quelqu'un n'est pas appelé au ministère, il faut laisser le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Il y a à un certain niveau de la maturité et de la marche avec l'esprit de Yahweh, certains actes que vous posez ont de l'influence dans les vies des gens. Et je m'en vais même plus loin. Des paroles que vous dites peuvent détruire des gens. Ça peut affecter des gens. Écoutons ce que les Écritures disent. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire le verset 13. J'aime cette version. Dans cette version, on dit: toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Parce qu'il y a des choses qui sont énervantes. Tu vois un frère, tu vois une sœur dans une communauté, ils n'arrivent pas à vivre leur vie épanouie. Parce qu'on est toujours en train de créer des soi-disant nouvelles révélations pour révéler des problèmes qu'il y a dans leur vie. On va venir te raconter comme quoi il faut que tu traverses le désert pour que Yahweh te bénisse. Qui vous a dit que la notion du désert est une notion qui est condition sine qua non pour que Yahweh te bénisse? On a vu des gens dans les Écritures qui ont été bénis sans passer par le désert. Allez étudier vos textes. Ce n'est pas moi qui viendrai vous demander d'aller lire vos Bibles. On a vu des gens qui sont passés par des situations qui n'avaient rien à voir avec des difficultés, mais qui ont les bénédictions, les brachot qui venaient d'Elohim. Pourquoi vous laissez que les gens manipulent vos âmes? Pourquoi vous laissez que les gens vous embrouillent? Et le résultat, c'est que les gens n'ont plus de direction précise à cause de faux enseignements. À cause de faux enseignants. Parce qu'il faut le dire, ce sont de faux enseignants. Il est écrit, je m'en vais d'abord lire dans une vieille version de Bible, le même passage. Et je crois que dans cette vieille version, vous allez vous retrouver. J'aime cette version parce qu'elle est très vieille, très vieille. Ce manuscrit-ci, c'est un manuscrit de David Martin de 1800. Ne me demandez pas comment je fais pour l'avoir. Je préfère acheter des Bibles qui ont un peu plus de 700 ans déjà. C'est un peu plus intéressant. Donc ce sont des Bibles déjà utilisées, très vieilles, très amorties, mais qui ont encore l'originalité de certains textes. En dehors des manuscrits originaux naturellement. Voilà. Je vous lis 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, dans cette version. Écoutez ce qui est écrit dans cette version. Ici, vous allez vous retrouver. On dit, aucune tentation ne vous a été éprouvée, donnée, qui n'a été une tentation humaine. Et Yahweh est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en fera trouver l'issue, afin que vous puissiez la soutenir. Afin que vous puissiez la soutenir. Les versions de Bible actuelles disent qu'aucune tentation ne vous est donnée sans que vous n'ayez la capacité de les surmonter. C'est ce que les versions nouvelles disent. Vous-même.
On vient vous parler du désert, on vient vous parler des sécheresses. Vous avez écouté cette version. Dans cette version, on dit que tous les hommes, je dis bien tous les hommes, ont des difficultés. Tous les hommes ont les moments dans leur vie où ils n'ont pas d'argent. Et laissez-moi vous dire une chose. Les principes terrestres sont calqués sur les principes spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de manifester une quelconque situation d'aisance matérielle et d'aisance financière, il y a toujours des moments où je vais appeler de pauvreté, si je vais dire ainsi, pour parler comme les pentecôtistes. Il y a toujours des moments de trouble et de misère pour tous les individus. Ça n'a rien à voir avec un quelconque blocage d'un démon. Rien. C'est normal à tous les hommes qui viennent sur la terre d'être affamés. C'est normal. Parce que même ceux qui ont des comptes bancaires fournis, il y a des périodes dans leur vie où ils n'ont pas d'argent. Vous devez comprendre que c'est comme ça que ça marche. On va venir vous casser la tête avec les choses en disant que la prospérité de ta famille est bloquée parce que tu ne fais pas une semence de 2000 €, des foutaises. Et ce sont des choses comme ça que vous appréciez. Je vous ai dit dans une vidéo, vous êtes responsable de vos âmes. Vous êtes responsable de vos âmes. Il appartient à l'homme un temps de moissonner, il appartient à l'homme un temps de semer. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des lois spirituelles établies. C'est ce que la Torah dit. Il appartient aux hommes de vivre une fois et il leur appartient de mourir une fois. C'est ce que 1 Corinthiens dit. C'est encore écrit dans Hébreu, c'est encore écrit dans Pierre. Il appartient aux hommes de naître une fois. Il appartient aux hommes de se marier une fois. Il appartient aux hommes. C'est comme ça que les choses marchent. C'est comme ça que ça marche. Et ceci n'a rien à voir avec une quelconque bénédiction que Dieu a prévue sur vous. C'est le schéma normal de tout homme. Donc comprenez que il est tout à fait normal pour des individus qui sont sur la terre de faire face à certaines difficultés. Maintenant, en ce qui est des difficultés qui sont liées à l'intervention des forces spirituelles occultes, là c'est une autre thématique qui demande d'être abordée avec la spiritualité qu'il faut. Pourquoi je dis la spiritualité qu'il faut? Parce que récemment j'ai dit à certaines personnes dans un groupe que toutes les prières qui sont remplies de toutes les fois ne sont pas toujours les solutions à tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il y a certaines entités spirituelles qui nécessitent que vous ayez des connaissances mystiques spirituelles que vous allez appliquer pour que vous soyez débloqué de cette situation. Je suis ici là, quand je fais cette vidéo, vous connaissez mon langage. Certaines personnes pensent que c'est un langage prétentieux et imbu. Mais vous savez comment je rends ministère. Et j'ai l'habitude de dire, je m'en fous de certains enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que la Torah enseigne. La Torah nous demande de pratiquer la spiritualité, de faire des sacrifices. Rabbi Shaul a continué de pratiquer la spiritualité, a fait des sacrifices alors que Mashiach a été déjà ressuscité. Allez lire votre Bible dans Corinthiens, dans Actes des Apôtres, Maaseh Bereshit comme on dit en hébreu. Allez lire. 40 ans après que Mashiach soit ressuscité, rentré dans la gloire, les apôtres pratiquaient des sacrifices, ils coupaient les animaux. On vous dit même encore que dans l'Apocalypse, on continue de vous dire que le temple sera bâti et les sacrifices vont continuer. Vous venez raconter vos histoires là que la spiritualité n'existe pas. Je vous ai dit que vos enseignants qui vont détruire vos vies là, les mêmes enseignants seront butés aux réalités du système mondial qui arrive. C'est là qu'ils vont comprendre qu'on avait raison de leur demander de faire des séances naturopathiques. C'est-à-dire d'aller apprendre à guérir les gens avec des plantes. C'est là qu'ils auront honte. Parce que les gens ne comprennent pas les textes. Comme on vous a dit que les textes c'est la religion ou la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens remplis de doctrine. Il a besoin Yahweh a besoin des gens qui sont remplis de son esprit et de son amour. On n'est pas ici pour les sujets de spiritualité. J'espère que vous avez compris. Chacun a des difficultés. Ce ne sont pas toutes les difficultés qui sont rattachées à des esprits maléfiques. Là où il y a l'esprit maléfique par la grâce de Dieu, on chasse. S'il faut faire usage d'une connaissance spirituelle, mais c'est qu'on fait usage. Parce que c'est comme ça que ça marche. Allez rester 100 ans, moisi, coupé derrière
c'est un sujet de prière, vous verrez, rien ne va changer. C'est moi qui vous le dis, ça c'est une prophétie certaine, à cause du manque de lumière. On dit que toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Vous comprenez ça? Pour des hommes et des femmes. En d'autres termes, pour tout individu, les tentations sont normales. Les difficultés sont normales. C'est normal. Quand tu veux vivre vous-même, utilisez vos cerveaux. Vous pouvez vivre une vie, vous n'avez pas de difficultés. Vous-même, vous allez vous poser les questions. Vous allez vous poser les questions. Une vie sans difficulté, ça c'est un miracle. Même les chefs d'État ont des difficultés. Même les gouverneurs ont des difficultés. Tout le monde qui passe sur la terre a des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est le schéma de la terre. J'aime l'expression le schéma. C'est le schéma. Donc, je vais couper ici pour que vous compreniez que tout ce qui vous arrive n'est pas toujours le fruit d'une intervention spirituelle négative. Certaines choses vous arrivent tout simplement parce que c'est le schéma normal de tout homme qui vient à la surface de la terre. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, encouragez-nous dans le travail que nous faisons, à savoir répandre la lumière de la Torah, la lumière de la Besora Tova. Likez la vidéo et partagez-la. Shabbat Shalom.